Hello les amis, aujourd'hui nous allons tester de nouveaux feutres, le Neopico Color. Alors on a fait une petite vidéo qui présente le produit. Si vous ne le connaissez pas, il vous suffit de cliquer sur le cadre et vous allez être redirigé vers la présentation. Si vous connaissez déjà le produit, on va s'attaquer directement au vif du sujet. On commence cette colorisation par l'ombrage de la peau. J'utilise la pointe fine d'un Neopico Color de couleur chair légèrement foncée. Je choisis la pointe fine pour sa précision. Si vous avez besoin de colorier de grandes surfaces, vous pouvez utiliser la pointe pinceau qui est beaucoup plus large. Elle permet de balayer une plus grande surface rapidement. J'ajoute une troisième couche de couleur d'ombre avec une pointe fine. Je colorie très rapidement les yeux. C'est une petite surface, donc j'utilise toujours cette pointe fine. J'enchaîne ensuite par les cheveux. La pointe pinceau est très efficace pour ce type d'élément. Ça permet de simuler l'effet mèche à mèche. La mine pinceau est très prisée des dessinateurs pour ce type d'effet. J'attaque ensuite la broche en forme de fleur qui se trouve sur les cheveux. Et je termine le perso par les vêtements. Là aussi, j'utilise la pointe pinceau qui est très efficace pour le draper. Je peaufine mon dessin en ajoutant une troisième couche d'ombrage sur les cheveux. Avec un crayon de fusain blanc, j'éclaircis certaines zones pour ensuite les faire ressortir avec une touche de blanc à l'aide d'un roller gel. Avec quelques feutres de couleur verte, j'ajoute quelques points de verdure. Je termine ensuite la colorisation par le ciel. Ce n'est pas très original, mais ça marche plutôt bien. On n'est pas obligé de colorier l'intégralité de la surface en bleu. Il suffit de laisser certaines zones blanches pour simuler les nuages. C'est plutôt simple, mais ça marche très bien. Pour fignoler mon dessin, j'ajoute une petite accroche grâce à de la pastel sec rouge. Et voilà, le dessin est terminé. J'espère que cette petite démonstration vous aura convaincu qu'on peut obtenir des résultats très sympathiques avec ce nouveau feutre. C'est un outil accessible pour les débutants et il permet d'aller beaucoup plus loin pour des dessinateurs chevronnés. Alors ce dessin, c'est pas le seul test qu'on a fait avec ces feutres. On en a fait d'autres, on vous les publiera un peu plus tard. On se dit à très vite. Pour ne rien rater du site, revenez souvent sur tvhland.com, on est plutôt sympa. Ou encore, abonnez-vous sur Twitter, Facebook et YouTube. Ciao les amis!